Lecture Histoire, Moms Around the World. Il était une fois dans un monde rempli de merveilles et de diversité, des mamans extraordinaires qui vivaient aux quatre coins du globe. Chacune d'elles était unique, avec son propre physique, son caractère et ses traditions. Mais elles avaient toutes une chose en commun. Elles étaient les héroïnes de leur enfant. Maman Deolinda au Portugal. Maman Deolinda vivait dans une maison blanche avec des volets bleus au Portugal. Elle avait des cheveux bruns et des yeux pétillants. Deolinda était passionnée de cuisine et aimait préparer des plats traditionnels comme la bacalhau et les pastéis de nata pour sa famille. Chaque dimanche, ils allaient ensemble à la plage pour profiter du soleil et de la mer. Le soir, elle leur racontait des histoires de marins et de découvertes. Maman Aïcha en Afrique. Maman Aïcha vivait dans un petit village au cœur de l'Afrique. Elle avait la peau couleur ébène et des yeux brillants comme des étoiles. Aïcha était connue pour sa gentillesse et sa sagesse. Elle portait souvent des pagnes colorés et des bijoux traditionnels. Chaque matin, elle se levait avant le soleil pour préparer le petit déjeuner de ses enfants et les accompagner à l'école. Le soir, elle leur racontait des histoires sous le grand baobab, transmettant ainsi les légendes de leur peuple. Maman Sakura au Japon. Maman Sakura habitait dans une maison traditionnelle japonaise, entourée de cerisiers en fleurs. Elle avait des cheveux noirs comme l'encre et un sourire doux et apaisant. Sakura était très organisée et aimait la simplicité. Elle préparait des bentos délicieux pour ses enfants avec des petits onigiri et des légumes soigneusement découpés. Le week-end, elle les emmenait au temple pour prier et participer aux festivals locaux où ils portaient des kimonos colorés. Maman Maria en Amérique du Sud. Maman Maria vivait dans une maison colorée au sommet d'une colline en Amérique du Sud. Elle avait des cheveux bouclés et des yeux pétillants de joie. Maria était pleine d'énergie et de créativité. Elle aimait danser la samba et cuisiner des plats épicés pour sa famille. Chaque soir, elle aidait ses enfants à faire leurs devoirs et leur apprenait des chansons traditionnelles. Le dimanche, ils allaient tous ensemble au marché pour acheter des fruits frais et des épices. Maman Olga en Russie. Maman Olga vivait dans une petite maison en bois au milieu de la forêt russe. Elle avait des cheveux blonds et des joues roses comme des pommes. Olga était forte et courageuse. Elle passait ses journées à s'occuper de la maison et à préparer des plats chauds pour ses enfants, comme le bortsch et le pirovki. En hiver, elle leur tricotait des pulls en laine pour les garder au chaud. Le soir, ils se réunissaient autour du poêle à bois pour écouter les contes de fées russes. Maman Fatima au Moyen-Orient. Maman Fatima vivait dans une maison en pierre au bord du désert. Elle avait des yeux noirs et profonds et portait souvent un hijab coloré. Fatima était très généreuse et aimait aider les autres. Elle préparait des plats délicieux comme le couscous et les baklava pour sa famille et ses voisins. Chaque jour, elle enseignait à ses enfants les valeurs de respect et de partage. Le soir, ils s'asseyaient tous ensemble sur des tapis pour écouter les histoires des 1001 nuits.
En France, maman Claire vivait dans une charmante maison en pierre au cœur de la campagne française. Elle avait des cheveux châtains et des yeux bleus comme le ciel. Claire était douce et attentionnée. Elle aimait préparer des plats traditionnels comme le gratin dauphinois et les crêpes pour ses enfants. Chaque dimanche, ils allaient ensemble au marché pour acheter des produits frais et locaux. Le soir, elle leur lisait des contes de fées français avant de les coucher. Maman Li en Chine. Maman Li habitait dans un appartement moderne en plein centre de Pékin. Elle avait des cheveux noirs et soyeux et un sourire chaleureux. Li était très disciplinée et aimait enseigner à ses enfants les valeurs de respect et de travail. Elle préparait des plats délicieux, comme les dumplings et le riz sauté. Le week-end, elle les emmenait visiter les temples et les jardins chinois pour leur faire découvrir leur riche patrimoine culturel. Maman Amina au Maroc. Maman Amina vivait dans une maison traditionnelle en terre cuite au Maroc. Elle avait des yeux marrons et portait souvent des djellabas colorés. Amina était très hospitalière et aimait recevoir des invités. Elle préparait des plats savoureux comme le tagine et le couscous pour sa famille et ses amis. Chaque jour, elle enseignait à ses enfants les coutumes et les traditions marocaines. Le soir, ils s'asseyaient tous ensemble autour du feu pour écouter les histoires des anciens. Maman Anouk au pôle Nord. Maman Anouk vivait dans un igloo au milieu des étendues glacées du pôle Nord. Elle avait des cheveux blonds et des joues rouges à cause du froid. Anouk était courageuse et débrouillarde. Elle passait ses journées à chasser et à pêcher pour nourrir sa famille. En hiver, elle leur confectionnait des vêtements en peau de phoque pour les protéger du froid. Le soir, ils se réunissaient autour du feu pour écouter les légendes des Inuits. Maman Moana à Tahiti. Maman Moana vivait dans une maison en bois sur pilotis, au bord de la mer à Tahiti. Elle avait des cheveux longs et ondulés et un teint hâlé par le soleil. Moana était joyeuse et aimait la nature. Elle passait ses journées à cueillir des fruits tropicaux et à nager avec ses enfants dans le lagon. Le week-end, ils participaient aux danses et aux chants traditionnels tahitiens. Le soir, elle leur racontait des histoires de la mer et de ses ancêtres. Maman Sophie vivait dans une maison en bois au milieu des forêts canadiennes. Elle avait des cheveux roux et des taches de rousseur. Sophie était chaleureuse et aimait la nature. Elle passait ses journées à faire des randonnées et à cueillir des baies avec ses enfants. En hiver, elle leur apprenait à faire du ski et à construire des bonhommes de neige. Le soir, ils se réunissaient autour du feu pour écouter les histoires des Premières Nations. Maman Carmen en Espagne. Maman Carmen vivait dans une maison colorée au cœur de l'Espagne. Elle avait des cheveux noirs et des yeux brillants. Carmen était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le flamenco et à jouer de la guitare avec ses enfants. Chaque soir, elle leur préparait des tapas et des paellas. Le week-end, ils allaient ensemble aux fêtes locales pour danser et chanter. Maman Lucia en Italie. Maman Lucia vivait dans une maison en pierre au sommet d'une colline en Italie. Elle avait des cheveux bruns et des yeux verts. Lucia était passionnée de cuisine et aimait préparer des plats italiens comme les pâtes et les pizzas pour sa famille.
Chaque dimanche, ils allaient ensemble à la messe et au marché pour acheter des produits frais. Le soir, elle leur racontait des histoires de la Rome antique et des légendes italiennes. Maman Hélénie en Grèce. Maman Hélénie vivait dans une maison blanche avec des volets bleus en Grèce. Elle avait des cheveux bruns et des yeux bleus. Hélénie était très généreuse et aimait partager ses traditions avec ses enfants. Elle préparait des plats délicieux comme la moussaka et les souvlakis. Chaque jour, elle leur enseignait les mythes et les légendes grecques. Le soir, ils se réunissaient tous ensemble pour écouter les histoires des dieux et des héros de l'Antiquité. Maman Anna au Brésil. Maman Anna vivait dans une maison en bois près de la plage au Brésil. Elle avait des cheveux bouclés et un sourire éclatant. Anna était joyeuse et aimait la nature. Elle passait ses journées à jouer au football avec ses enfants et à préparer des plats traditionnels. La feijoada. Le week-end, ils allaient ensemble à la plage pour profiter du soleil et de la mer. Maman Rosa au Pérou. Maman Rosa vivait dans une maison en pierre au sommet des Andes, au Pérou. Elle avait des cheveux noirs et des yeux brillants. Rosa était courageuse et aimait les traditions. Elle passait ses journées à tisser des vêtements colorés et à préparer des plats comme le ceviche pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des histoires des Incas à ses enfants. Maman Leïla en Arabie Saoudite. Maman Leïla vivait dans une maison en pierre au bord du désert en Arabie Saoudite. Elle avait des yeux noirs et profonds et portait souvent un abaya coloré. Leïla était très généreuse et aimait les autres. Elle préparait des plats délicieux comme le kabsa et le baklava pour sa famille et ses voisins. Chaque jour, elle enseignait à ses enfants les valeurs de respect et de partage. Maman Elif en Turquie. Maman Elif vivait dans une maison en pierre au cœur de la Turquie. Elle avait des cheveux bruns et des yeux verts. Elif était passionnée de cuisine et aimait préparer des plats traditionnels comme le kebab et les baklava pour sa famille. Chaque dimanche, ils allaient ensemble au marché pour acheter des produits frais et locaux. Le soir, elle leur racontait des histoires des 1000 et une nuits. Maman Nour au Liban. Maman Nour vivait dans une maison en pierre au Liban. Elle avait des cheveux noirs et des yeux pétillants. Nour était très hospitalière et aimait recevoir des invités. Elle préparait des plats savoureux comme le taboulé et le houmous pour sa famille et ses amis. Chaque jour, elle enseignait à ses enfants les coutumes et les traditions libanaises. Maman Priya en Inde. Maman Priya vivait dans une maison colorée en Inde. Elle avait des cheveux noirs et des yeux brillants. Priya était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le Bharatanatyam et à préparer des plats épicés comme le curry et les samoussas. Pour sa famille, chaque soir, elle racontait des légendes hindoues à ses enfants avant de les coucher. Maman Fatou en Côte d'Ivoire. Maman Fatou vivait dans une maison en terre cuite en Côte d'Ivoire. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Fatou était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le zouglou et à préparer des plats épicés comme l'attiéké et le poisson braisé pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes africaines à ses enfants avant de les coucher. Maman Leïla en Algérie. Maman Leïla vivait dans une maison en terre cuite en Algérie. Elle avait des cheveux noirs et des yeux pétillants. Leïla était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le raï
et préparait des plats épicés comme le couscous et les tagines pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes berbères à ses enfants avant de les coucher. Maman Awa, au Sénégal. Maman Awa vivait dans une maison en terre cuite au Sénégal. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Awa était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le mbalax et à préparer des plats épicés comme le yassa et le tiboudienne pour sa famille. Chaque soir, elle racontait les légendes africaines à ses enfants avant de les coucher. Maman Sophie en Belgique. Maman Sophie vivait dans une maison en pierre en Belgique. Elle avait des cheveux noirs et des yeux bleus. Sophie était douce et attentionnée. Elle aimait préparer des plats traditionnels comme les moules frites et les gaufres pour ses enfants. Chaque dimanche, ils allaient ensemble au marché pour acheter des produits frais et locaux. Le soir, elle leur lisait des contes de fées belges avant de les coucher. Maman Chantal au Congo-Kinshasa. Maman Chantal vivait dans une maison en terre cuite au Congo-Kinshasa. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Chantal était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le soukous et à préparer des plats épicés, comme le sakasaka et le poulet moambe pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes africaines à ses enfants avant de les coucher. Maman Marie au Gabon. Maman Marie vivait dans une maison en terre cuite au Gabon. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Marie était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le ndombolo et à préparer des plats épicés comme le poisson braisé et le manioc pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes africaines à ses enfants avant de les coucher. Maman Émilie aux États-Unis. Maman Émilie vivait dans une maison en bois aux États-Unis. Elle avait des cheveux blonds et des yeux bleus. Émilie était sportive et aimait l'aventure. Elle passait ses journées à jouer au baseball avec ses enfants et à préparer des plats traditionnels comme les hamburgers et les hot dogs. Le week-end, ils allaient ensemble au parc pour profiter du soleil et de la nature. Maman Adjoa au Togo. Maman Adjoa vivait dans une maison en terre cuite au Togo. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Adjoa était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le togolaise et à préparer des plats épicés comme le foufou et le poulet grillé pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes africaines à ses enfants avant de les coucher. Maman Aïcha au Burkina Faso. Maman Aïcha vivait dans une maison en terre cuite au Burkina Faso. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Aïcha était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le burkinabé et à préparer des plats épicés, le riz gras et le poulet yassa pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes africaines à ses enfants avant de les coucher. Maman Marie en Haïti. Maman Marie vivait dans une maison en bois en Haïti. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Marie était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le compas et à préparer des plats épicés comme le griot et le riz djondjon pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes haïtiennes à ses enfants avant de les coucher. Maman Léa à La Réunion. Maman Léa vivait dans une maison en bois à La Réunion. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Léa était pleine de vie et aimait la musique.
Elle passait ses journées à danser le sega et à préparer des plats épicés comme le curry et le rougail pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes réunionnaises à ses enfants avant de les coucher. Maman Chantal au Congo-Brazzaville. Maman Chantal vivait dans une maison en terre cuite au Congo-Brazzaville. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Chantal était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le soukous et à préparer des plats épicés comme le sakasaka et le poulet moambe pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes africaines à ses enfants avant de les coucher. Maman Awa au Mali. Maman Awa vivait dans une maison en terre cuite au Mali. Elle avait des cheveux crépus et des yeux pétillants. Awa était pleine de vie et aimait la musique. Elle passait ses journées à danser le mbalax et à préparer des plats épicés comme le yassa et le tiboudienne pour sa famille. Chaque soir, elle racontait des légendes africaines à ses enfants avant de les coucher. Ces mamans, bien que différentes, partageaient toutes un amour inconditionnel pour leurs enfants. Elles étaient les héroïnes de leur quotidien, transmettant leurs traditions et leurs valeurs avec tendresse et dévouement. Et c'est ainsi que dans chaque coin du monde, les mamans continuaient d'inspirer et de protéger leurs enfants, faisant de chaque jour une nouvelle aventure. Si tu as aimé notre histoire, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Kimi Kids et à mettre un pouce bleu. À bientôt!